Bonjour les amis. Il y a bien longtemps, je vous avais promis une chronique pour vous faire découvrir des livres qui, moi, m'ont transformé ou ont vraiment eu une action sur ma psyché. Et puis, je ne suis pas passée à l'action. Et vraiment, j'ai pris conscience que pour beaucoup d'entre vous, lire, c'était un peu difficile, c'était lent, un peu compliqué. Et donc, voilà, pour cette première, je ne vais pas appeler ça une chronique littéraire, juste des partages de ce qui m'ont fait vibrer dans les livres. Je vais vous présenter deux ouvrages de James Redfield, qui sont Le secret de Shambhala et La 12e prophétie. Alors, à chaque fois, James Redfield écrit des romans initiatiques dans lesquels il nous offre des clés de développement spirituel vraiment magnifiques. Donc dans le secret de Shambhala, eh bien, les deux protagonistes doivent traverser des épreuves pour finalement parvenir dans un lieu appelé Shambhala, où les maisons sont à la fois invisibles, se traversent et sont d'un confort extraordinaire, et où au centre, il y a des sages qui chaque matin regardent la terre et méditent en offrant leurs ondes d'amour aux terriens en fonction de leurs aspirations profondes, c'est-à-dire que certains méditent par rapport à la santé, d'autres par rapport à l'énergie libre, d'autres par rapport à, à l'agriculture, et ils nous offrent leur soutien de grands frères. Et à un moment dans l'ouvrage, l'un des deux héros est malmené par des opposants. Et quand il parvient à être libéré grâce à son coéquipier, il lui dit mais ça va, t'as pas trop souffert. Et il a dit, ils m'ont torturé à la hauteur de la colère que j'avais encore envers eux. Et donc dans ce livre, nous apprenons à suivre les dakinis. Et les dakinis, c'est le fil lumineux que nos anges, mais nos anges, nous laissent sur le chemin pour nous amener les synchronicités favorables à notre épanouissement. Et c'est un chemin semé d'embûches, mais qui nous permet donc à la fin d'atteindre Shambhala, là où les opposants qui sont dans une fréquence moindre ne peuvent pas venir. Donc un magnifique roman initiatique avec beaucoup de clés pour garder une fréquence élevée et la foi. Et ensuite, James Redfield a dû écrire la 11e prophétie, dont je n'ai pas eu un souvenir époustouflé, et puis la 12e. Et la 12e est tellement en, en raccord avec les besoins que nous avons en ce moment. Et la 12e prophétie nous explique toujours au cours d'un roman initiatif comment vibrer l'amour. Ils appellent ça agapé. Et donc agapé, ils proposent de commencer à ressentir l'agapé avec les personnes qui nous sont chères et en les regardant dans les yeux. Quand on se regarde dans les yeux sans rien vouloir, sans donner, sans recevoir, juste dans la transparence de nos âmes, eh bien l'amour circule, l'amour de nos cœurs unis, de nos âmes unies. Et donc il propose de commencer par ressentir cette agapé avec les personnes qui nous sont chères. Ce n'est pas forcément notre famille biologique, ça peut être notre famille de cœur, notre famille d'âme, celle avec laquelle nous sommes vibratoirement très très compatibles. Et puis d'étendre ensuite cet agapé au groupe que nous formons. Et dans ma manière de dire les choses, c'est qu'on crée en fait l'unité du couple, enfin de la paire, l'unité du groupe. Et ensuite, c'est cette unité qui va venir amener les informations à chacun des membres, puisqu'on est comme une seule âme répartie dans des individualités différentes. Et quand on se relie à ce centre qui nous unit, on reçoit les informations qui nous correspondent parfaitement. On se branche sur la radio universelle et qui est
tellement plus facile que lorsque l'on se branche sur la radio de notre petite individualité. Et ensuite, cet agapé, il propose de l'étendre aux personnes qui sont différentes, aux personnes avec lesquelles nous sommes en potentiel conflit, l'étendre, et de rester avec une seule intention, c'est que les personnes s'ouvrent à leur essence profonde, s'ouvrent à leur être véritable. C'est sans vouloir changer ce qui est dans la manifestation. Juste, voilà, rester dans la confiance, la foi, la certitude que chaque personne sur cette terre peut s'éveiller à chaque instant à son essence profonde. Et donc, dans cette 12e prophétie, des militaires refusent de tirer sur des personnes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut voir parfois dans certaines vidéos où des gendarmes se sont mis à genoux aux États-Unis devant des manifestants. Et donc de garder cette confiance et cette foi qu'en étant souverain de notre monde intérieur, l'expérience que nous faisons de notre réalité extérieure change. Donc la 12e prophétie de James Redfield est le secret de Shambhala. Je vous embrasse.